Lundi 29 mars 2021, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information Prime News sur My Media Prime Television. Et pour l'ouverture de ce journal, les habitants de Log-Bessou, dans le 5e arrondissement de la capitale économique Douala, décrit des coupures intempestives de courant électrique. D'après ces habitants, ces coupures incessantes qui rendent la vie difficile leur rendre la vie difficile, et ils font ainsi appel aux autorités compétentes pour de l'aide. C'est un reportage que nous propose Genda Pergine Blanche. Poles supported by sticks, waiting for the last wind that will completely bring them to the floor. This is the state of most electricity poles in Douala, economic capital of Cameroon, a city expected to carry generous power supply for the available population into economic activities for survival. We are at Log-Bessou in the Douala 5 subdivision, where inhabitants say power cuts has been constant for years now, making life difficult for dealers in perishable goods and homes that have lost electrical appliances due to the on and off nature of electricity. Je suis à Log-Bessou depuis 8 ans. Le problème qui se pose maintenant, c'est la lumière qui nous dérange tous les jours. I've been in Log-Bessou for 8 years now. The problem we have is light issues every day. For some time now, there are days you can see your neighbor has electricity, but you don't have. We don't know what the problem is. We've been told it's a problem of transformer. The transformer is small to carry the population. That's the problem we have. Let the government help us, please. Pour que nous puissions avoir la lumière presque tous les temps. Par rapport à la situation de la lumière ici, il faut dire que on rencontre pas mal de difficultés. Concerning the light issue, we are facing difficulties. Light goes off regularly, especially during Shan period. With all these power cuts, it is difficult for us to live because light is something important. We hope that the government will listen to our cries and try to do something for us because it is not going. De faire quelque chose pour nous parce que vraiment ça ne va pas. According to some inhabitants, attempts to get the electricity supply company has not been friendly. They are often ignored or at worst left to find solutions on their own, solutions which gets them into more trouble. Concernant la lumière ici, Eneo, c'est beaucoup plus compliqué. It's really complicated. Today, for example, I don't have light. I have fish and things in the fridge. Electricity comes and goes. When we call on a new agent, it's complicated due to the procedures. We are obliged to use local technicians around the quarters. When agents of Eneo finally arrive, it becomes another issue involving the police. This lady says the situation gets worse at home when they have to spend nights outside due to the unbearable heat, insisting that lack of roads is another reason why development turns a blind eye towards the area. The cry is not only for constant electricity supply, but also favorable roads for accessibility. Poles fall here every day. There is no light, there is no road. We stay almost all night at the veranda. We can't go in due to heat. We need lights, we need roads. We don't get roads. Neighborhoods like Bonaberry, Koto, Bepanda, just to mention, but these are amongst neighborhoods facing similar issues. It is most likely for homes in these areas to go over a week without electricity or complaints of low voltage. All attempts to get the reasons for the inconsistency from the power distributors proved futile. Inhabitants are therefore calling for authorities that be to provide adequate solutions and fast to manage damages. Le manque d'eau potable, de routes, d'écoles et d'installations sanitaires, c'est les principales préoccupation des déplacés internes actuellement résidant dans Bonamoumé, un village à Bonabéry dans la région, ou alors dans l'arrondissement de Douala 4e. Et à cet effet, l'association Bringing Hearts Together au cours du week-end a visité ces déplacés internes afin de leur apporter leur aide matérielle. C'est un reportage que nous propose Aileen Sama.
Bringing Hearts Together, dubbed Be Heart Association, during its outreach mission on Saturday, March 27, 2021, visited some internally displaced persons from both the Northwest and Southwest regions who have been residing in Bonamume in Bonaberi, Douala, 4 municipality for a few years, bringing them COVID-19 kits, including wash hand buckets, face mask, soap, clothes, and food items. This activity is in line with Be Heart's mission to step up the standards of living of this less privileged group of persons. Regina Etaka Esong is the executive director of Be Heart. So we've come here to offer them this gift to ameliorate their life. We've offered them dresses, some foodstuffs, shoes, and COVID-19 kits, because at the moment they have double burden. The fact that they have been displaced and the COVID-19 kits. So these things, I think, is going to help them to make them feel better and to protect them from the coronavirus that is spreading widely. Some of them, they told me that they have never received any government assistance this far. So our greatest plea is that the officials that be should come here and assist these people. They should come and see the horrible situation in which these people are living. Speaking on behalf of the IDPs, Karen Ngwa highlighted the major difficulties and challenges they face while thanking Be Heart for the kind gesture. The first thing is food. We lack food and we don't have drinking water in this place because we are here because the land here is very cheap. We are living here in people's huts. So we really need drinking water. With coronavirus, we are very happy because only this mask that you people have brought this today like this. It will just the one when they use it, they wash it. People have done a lot, they don't know. Be Blessing G is an IDP kid residing in Bonamume. It's about the school. It's not going well. Our parents does not have money to send us to school. So when the government is help us, send us to school, give us good drinking water and good toilet, make us feel comfortable in the home. It is worth noting that this vulnerable group now faces double burden, being an IDP and living under deplorable conditions and the COVID-19 pandemic they face, and now desperately look up to the intervention of other benefactors and the Cameroon government. Les chrétiens de Bamenda dans le nord-ouest ont été appelés à imiter et à suivre l'exemple du Christ. Cet appel a été lancé hier dimanche des Rameaux, traditionnelle célébration marquant le début de la Semaine Sainte. Le reportage de Charles Kebois, notre correspondant. Christians in the northwest region have been called to remain faithful, follow and emulate the example of Christ during Mass service to celebrate Palm Sunday under strict COVID-19 measures, 25th March 2021, at the St. Gabriel Mission Station, Tamulung, that began with the blessing of palms to mark Jesus' triumphant entry into Jerusalem. That also begins the Holy Week. Preaching from the book of Mark, the officiating priest, Reverend Father Emmanuel Meyanui, parish priest of the St. Edmund of Abingdon, Kwasi Parish Mulang, reminded Christians to accompany Jesus' victorious entry into Jerusalem as they enter Holy Week, peak of a Lent journey. Praying that as we put all our faith in the Lord Jesus Christ, who redeemed us on the cross of Calvary, as we are passing through the current challenges, we hope that with our fervent prayers and commitment and our loyalty in serving Him, He will bring a solution to the problems which we are currently facing. And before we know it, we shall be celebrating the resurrection and the upliftment from all our troubles. At the Presbyterian Church in Tamulung, seat of a Maison Presbytery, passing through the present challenges with fervent prayers, commitment and loyalty, with Jesus' triumphant entry will bring a solution to the current crisis. The Christians should try to accompany Jesus to celebrate the Holy Week. This is the beginning of Holy Week, the peak of our Lenten journey that we started on Ash Wednesday. And this is actually the peak. And I may say Holy Week or Palm Sunday opens the door to Holy Week. As a weekend already will be a very busy one where we will be celebrating the tribute, the height of our Christian belief, height of our Christian practice.
According to some Christians, so basically we will think about the suffer where Christ suffer. They will recommend Jesus. We just pray. Say, for the end of the Holy Week, we will accomplish plenty things and for help for Israel. During this peak of Lent journey, Christians are called upon to be focused, avoid every occasion of sin, and make the Easter celebration meaningful to all and their families. Allons dans l'extrême nord. Après une attaque du camp militaire survenue récemment aux environs de 18 heures dans la localité de Dabanda à l'extrême nord, 3 présumés terroristes ont été neutralisés par les forces armées de cette localité. Le bilan provisoire compte 3 civils blessés et un élément du BIR tué. Chez les précisions dans ce reportage. Les populations de Dabanda, dans la région de l'extrême nord, particulièrement le camp du bataillon d'intervention rapide de la localité, ont été les cibles de l'attaque survenue le samedi 28 mars 2021 à 18h par un groupe de personnes soupçonnées d'appartenir à la secte islamiste Boko Haram. D'après les sources, ils étaient à bord d'au moins 6 pick-up et 7 motos lorsqu'ils ont fait irruption dans la localité, incendiant au passage un camion transportant du coton, des hangars et magasins. Au moment de leur fuite, ils ont été rattrapés par les tirs des soldats de la force multinationale mixte présents sur les lieux qui ont immédiatement répliqué, causant ainsi l'abandon des véhicules des assaillants. Le bilan provisoire de cette attaque fait état de 3 civils tués et au moins 3 terroristes neutralisés. Des informations encore non identifiées indiquent qu'un élément du BIR aurait également perdu la vie dans cette attaque. Des gardiens de la prison centrale de Mbouda, département de Bambuto, c'est dans la région de l'Ouest, au nombre de 21, ont reçu des épaulettes ce week-end. La cérémonie de remise des prix qui s'est tenue à la tribune cérémoniale de Mbouda était présidée par le préfet de Bambutos, François Etapara. Plus de précisions dans ce reportage avec Lasha Kingsley. 21 personnel of the penitentiary administration serving at the Buda Principal Prison have been awarded epaulettes after they were promoted to higher grades for hard work, longevity in service, and discipline. The award ceremony took place over the weekend at the Buda Ceremonial Grandstand in the presence of the Senior Divisional Officer for Bambutos, Francois Franklin Etapa. And to ask them to work very hard because it's by working that they can receive another promotion, effort. By making effort, the government will congratulate them, will give them another promotion. Madame Bongo Susan is the registrar of the Buda Principal Prison. I can say that I'm very happy, I'm a happy mother, because when you give birth to children, you expect to see them grow. And today in my prison, 21 of my elements, they have benefited from the promotion from His Excellency, the Minister of State, Minister of Justice, and of the same His Excellency, the Secretary of State, in charge of penitentiary administration. And this is the first of its kind. As you people have noticed all over in the Republic, personnel of the penitentiary administration are celebrating. But this year, like I said, it's an exceptional year. Recipients express gratitude to God Almighty for His grace upon them. Not by might, nor by power, but this doing is the work of God. I'm grateful for what God has done. Well, we are very immune today, using this opportunity to thank our hierarchy and most especially our boss direct, which is the senior superintendent of prison.
Madame Bongo Suzanne. Initially constructed to host 150 prisoners, the Buda Principal Prison today hosts 338 prisoners. Parlons à présent des journées portes ouvertes et entrepreneuriales de l'enseignement technique au Cameroun qui ont démarré ce 25 mars 2021. À cet effet, le représentant du gouverneur de la région de l'Est ainsi que l'ensemble du personnel éducatif étaient au lycée technique de Poglota à Bertois pour marquer cette journée. Notre reporter Jean Didier. Les journées portes ouvertes et de l'entrepreneuriat de la région de l'Est ont été officiellement lancées dans l'enceinte du lycée technique de Poglota à Bertois le jeudi 25 mars 2021 par l'inspecteur général des services régionaux de l'Est, Jacques Wolsou. En présence du délégué régional des enseignements secondaires, Simplice Pascal Bediabo, et du chargé de mission venu de Yaoundé. En ces temps de Covid-19 et dans le strict respect des mesures barrières, élèves et encadreurs ont su montrer tout le génie et le savoir-faire des exposants. Dans les différents domaines, TIC, industrie d'habillement, mécanique automobile, menuiserie, maçonnerie, art culinaire, etc. Ceci démontre désormais l'importance de l'enseignement technique dans le système éducatif du pays. Par rapport à la santé de l'enseignement technique, je dois dire que l'Est n'est pas en reste. Nous venons de découvrir des choses formidables tout à l'heure en visitant les stands. Nous comprenons que l'enseignement technique, comme le disait mon professeur tout à l'heure, ce n'est plus une école d'artisans, mais de têtes bien faites. Et ceci nous permet de lancer un appel aux parents qui croyaient que l'enseignement technique était vraiment un enseignement réservé au lycée pour compte. Nous avons vu tout à l'heure que pour lutter contre la Covid, on est capable d'allumer une lampe sans toucher à l'interrupteur, juste en tapant des mains et on allume une lampe. Vous comprenez que vraiment en termes d'innovation, la région de l'Est n'est pas du reste. Dans les établissements scolaires techniques, comme ici au lycée technique d'Ngaïkada Monokubo, pas de rassemblement des personnes. Les expositions ouvertes au public qui, après visite des stands, ressortent aussitôt afin d'éviter les contaminations. Mais nous avons quand même pu apprécier le génie créateur de ces élèves. Nous avons mis là au-dessus des barbouches, des pantoufles, les boutons qui ont été frappés, des tissus bleus. Là, nous avons des colliers qui ont été fabriqués à base des élastiques et des perles, qui ont pu donner ce que vous voyez là, les bracelets, boucles et chaînes. Nous avons ici les bracelets qui ont été fabriqués à base des bouteilles et du fer à repasser qu'on utilisait pour tourner comme ça. Notons que cette journée s'est célébrée sous le thème Journée portes ouvertes entrepreneuriale, vitrine de la professionnalisation des enseignements et laboratoire de la résilience aux défis de l'industrialisation du Cameroun contre le Covid-19. Et en sport, vous le savez, Francis Ngannou, le Predator, après 6 minutes de combat face à son adversaire Stipe Miocic, dimanche 28 mars à Las Vegas, est le nouveau champion du monde des poids lourds de l'Ultimate Fighting Championship. Quentin Etapé dresse le profil de ce champion. 5 septembre 1996, est né Francis Ngannou à Batié, une commune située dans le département des Hauts-Plateaux au Cameroun. C'est un pratiquant d'arts martiaux mixtes du pays. Surnommé de Predator, il est sacré champion de la catégorie des poids lourds de l'Ultimate Fighting Championship depuis samedi le 27 mars 2021 à Las Vegas, aux États-Unis. Francis Ngannou, âgé de 34 ans, a inscrit son nom dans l'histoire en affrontant Stipe Miocic, qu'il avait battu en 2018. Une jambe gauche foudroyante a permis à Francis Ngannou de faire basculer le combat pour le terminer ensuite avec plusieurs crochets. C'en est trop pour son adversaire Miocic, allongé au sol comme vous le voyez en image. The Predator mesure une taille de 1,93 mètres, issu d'une famille extrêmement pauvre, fan de boxe anglaise. Son mentor était Mike Tyson. Il prend la décision de faire la boxe où il démarre à l'âge de 22 ans, ici à Douala. C'est dans cette intention qu'il émigre en France en 2013 par un bateau de migrants à l'âge de 26 ans. Dès novembre de la même année, Francis Ngannou participe à un tournoi de pancrace des poids lourds
organisé par la promotion française 100% Fight. Lors du premier tour de ce tournoi, il s'impose face à Rachid Benzina. Son parcours à l'Ultimate Fighting Championship est élogieux, une organisation mondiale importante d'arts martiaux mixtes, abrégé UFC. Il y arrive le 19 décembre 2015 où il fait face à un autre nouveau venu, le Brésilien Henrique, lors de l'UFC en force 17. Il combat ensuite le 10 avril 2016 l'Américain Curtis Blade lors de l'UFC Fight Night 86. Bref, il s'est imposé devant plusieurs poids lourds jusqu'à l'année 2018 où il est sorti perdant devant l'adversaire qu'il a vaincu cette année 2022, l'ex-champion type Miyoshi. Au total, Francis Ngannou, sur 19 combats livrés à l'UFC, a enregistré 16 victoires et 3 défaites. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal coordonné par Lasha Kingsley. Ewane Eli Nolinga était à la production. Merci d'avoir été des nôtres. Retrouvez tout de suite après Koum Lionad et ses panélistes pour Prime Art dans quelques instants. Bonne soirée à tous.